Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la, embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. 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 Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir.
calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde. Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine! Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Non! Oh, mon Dieu! Jean! Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, il... Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue pour toi
Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui. Assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air? Le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine? Jean! Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux? Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauché. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée du bienvenu du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière?
Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi, Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors? Tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Wallet, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voitures fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici?
Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxair, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi, tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non! Je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là.
Les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béar tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béar! Par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Matez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Bonjour, mademoiselle Béar. Béar. Bonjour, mademoiselle Béar. Mais non, mademoiselle Béar. Vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béar, monsieur Brunet a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béar. M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béar. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. T'y perds pas au change. T'es sérieuse là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béar, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il n'y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est un secret. Roule. Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi. T'es pas juste DG, toi. Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions. Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît? C'est à toi. Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hey! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire, un couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie.
Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée Générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? Bon, j'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. Ah, d'accord. Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé, il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez là. Mate-le. Donc les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fière? Je suis chez les Béards. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas mariée aujourd'hui, tu vas les céder à la famille.
La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage. Selon les règles, tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béar. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à offrir. Ça tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béar, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béar. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Tu
t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète? On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey, ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi?
Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas tout bib à l'ancienne, moi. Le pouls, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair? En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde.
Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la, embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la, 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 embrasse-la. Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? Eh, c'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir. Calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde? Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. À Karine. Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Non! Oh, mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxair. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié.
Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux. Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends, cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont ils lavent la voiture. Allez Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin.
Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxerve depuis ce garage, jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxerve organise une grande soirée de bienvenue pour toi. Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui. Assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air, le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine? Ah, Jean! Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici.
Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux. Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée du bienvenue du PDG de Galaxair comme ma cavalière. Ta cavalière? Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi? Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer.
Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors? Tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Wallet, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voiture fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici? Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxair, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi, tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert,
Ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non! Je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là. Les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béard tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béard! Par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Matez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Béard. Bonjour, mademoiselle Béard. Mais non, mademoiselle Béard, vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béard, monsieur Brunet a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béard.
M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béar. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. T'y perds pas au change. T'es sérieuse là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béard, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il n'y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est... un secret. Roule. Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi. T'es pas juste DG, toi. Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions. Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît? C'est à toi. Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hey! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire en couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie. Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée Générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? Bon, j'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. Ah, d'accord. Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le deux tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le
Donc les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos deux noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille, c'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fière? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas mariée aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, il y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe.
Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à offrir. Ça tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein? Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète?
On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey, ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà! Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pouls, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence.
Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là.